Gardien de la paix, tu sûr que c'est bien elle que tu gardes derrière ton bouclier. Ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. Regarde comme on vit, regarde comme on y croit, en construisant l'avenir dans des cabanes en bois. Crois-tu vraiment que c'est nous qu'il faut combattre en faisant ça seul puis que tu matraques? Gardien de la paix, tu sais que c'est bien elle que tu gardes derrière ton bouclier. Ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat. Es-tu sûr d'avoir choisi le bon camp? Rêvais-tu vraiment à ça comme t'étais enfant? Si t'avais choisi ce métier pour protéger les gens, pourquoi es-tu ici en train de protéger leur argent? Que restera-t-il de la terre pour nos enfants Ouh si là là, tu restes oh là? Oui, si tu punaise, j'ai les trop bien, défends, tu cautionnes la folie de tous j'ai ces trop bien truands. dormi. Ah là, j'ai fait de beaux rêves, contrairement à la dernière fois que c'était cauchemar. Ah, le rêve. Il y a plein de gens qui commençaient, je dis pas tout le monde, mais il y a plein de gens qui commençaient à vivre en autonomie. Ouah, c'était génial. Ça repeuplait les villages, ça repeuplait les villages abandonnés, ça construisait des ZAD, ça se rendait autonome. Et là, dans ce rêve, je retrouvais vraiment l'esprit de... Bah, vous savez ce qui est écrit au-dessus des mairies, là, qu'on retrouve pas dans les villes, ou etc. Bah, là, je l'ai retrouvé dans ce rêve. Ça s'appelle liberté, égalité, fraternité. Pouah, pouah, pouah. Ah, c'était trop bien comme rêve. Là, ça prenait tout son sens. Je sais pas, mais d'un seul coup, ça prenait vraiment son sens. Et ça allait dans le bon sens. Quel beau rêve. Ah. Mais bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. Et ben voilà, ce rêve, il était génial. Hein. Ah, il était génial. Les gens, ils commençaient à retrouver les vraies choses. Pour ceux qui en avaient le besoin, pour ceux qui arrivaient à saturation des villes. Parce que ces gouvernements, à l'heure actuelle, font tout pour détruire les villages. Font tout pour que les gens s'échappent des villages, concentrent les gens dans les villes, qu'on fasse grossir les villes, que les villages qui sont collés aux villes, eh ben, ils viennent greffer à ces villes et qui grossissent. Et on entasse de plus en plus d'esclaves modernes. Pour la consommation, hein, pour acheter des choses qui ne servent pas réellement. Mais on concentre tout. Et puis ce sera plus facile pour contrôler les gens à ce moment-là. Et puis pour tout ce qu'ils ont prévu et tout ce qui doit arriver. Mais bon, ça c'est un autre sujet qu'on parlera par la suite. Mais voilà. Oh là là. Là les gens, ils repeuplaient. Et c'est ce qu'il faut faire. Un contre-système dans le système. Repeupler les villages qui sont en train d'être laissés à l'abandon dans toute la France. Ou les villages qui ont été abandonnés. Ou, ou créer des ZAD. Ou acheter des terrains au bord de rivière. Il faut la rivière, hein, impérativement. Si vous achetez un terrain, il faut une rivière, il faut un certain environnement. Hein, tu choisis pas un terrain comme ça y est, tiens, c'est un morceau de forêt, c'est bon. Non, ça marche pas comme ça. Il y a beaucoup de choses à voir avant. Hein. Déjà la base de tout ça, hein, le dentiste. Le dentiste. Faites vérifier vos chicots, vos dents. Faites tout vérifier. Faites le nécessaire pour vos dents. Euh, parce que ça, c'est important. C'est important. Si tu vis en survie, par exemple, mis à part l'autonomie, mais ceux qui veulent vivre en survie, donc en cabane, dans les forêts, etc., fais les dents. Fais les dents. Parce que moi, j'ai mes collègues, ils m'ont fait voir. Les kits pour se soigner les dents. Franchement, si là tu as peur d'aller au dentiste, c'est ça qui t'empêche d'y aller,
Le jour où tu seras bloqué, le gars il va te sortir le kit pour te soigner les dents, franchement là t'as de quoi avoir peur. Moi franchement il faut m'assommer, hein, parce que je l'ai vu. Hein. Moi je me suis déjà arraché une dent, voilà, j'ai des collègues ils l'ont déjà fait eux-mêmes, c'est du costaud. Hein. Franchement, va voir un dentiste, mets-toi à jour sur plein de choses avant de commencer à partir dans n'importe quelle aventure. Ça c'est la base. Après le reste, hein, tu l'apprends, tu le vois, tu le découvres, etc. Mais revenons sur l'autonomie. Soyons tous des Astérix Obélix. Construisons nos territoires. Tout révolutionnaire, vous voulez combattre ce système qui, franchement, il y a de grandes raisons, il y a de quoi le combattre ce système. Franchement. Regardez les gendarmes, les militaires, etc. Ils vivent ensemble. Ils sont organisés. Quand ils partent tous ensemble. Parce qu'ils sont dans le même secteur. Ben nous c'est pareil. Vous êtes des vrais résistants, des vrais révolutionnaires, qui ne lâchez rien. Le plus simple, c'est de construire des BAD, des ZAD, reprendre des villages, etc. D'être des groupes unis. Et que quand il faut bouger, on a eu le temps de se préparer, et que quand il faut bouger pour tel mouvement contestataire de ce système, on bouge par groupe, par gros groupes. Et on ne se rassemble pas tous au même coin. On prend tous des secteurs bien déterminés, les centres d'affaires, les ceci, les cela. Et après, on se rejoint tous. Il n'y a pas à prévenir, on va faire telle manif, on va faire telle chose, etc. Et on vient tous. Et on se rassemble tous. Et là, on les prendra tous au dépourvu. Parce qu'on se sera organisé, parce qu'on aura appris à se connaître, parce qu'on saura comment faire les choses, parce qu'on se sera préparé, parce que ceux qui ont des enfants et qui voudraient se déplacer, qui voudraient aller combattre ce système, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont les enfants, il faut qu'ils s'en occupent, ou parce que d'autres ils sont pris dans des crédits, ils ne peuvent pas, ou parce que d'autres ils doivent préparer leur alimentaire, etc. Enfin, tout ce que tu veux, quoi, toutes les choses qui te bloquent. Dans ce cas de figure, il n'y a rien qui ne te bloque. Dans une ZAD ou dans un village ou etc., si on est tous dans la même optique, il y a des personnes qui peuvent rester sur le site pour s'occuper des enfants, pour qu'il y ait plus de monde qui se déplace, d'autres personnes qui s'occupent des, des légumes, de ce que tu veux, des animaux, de tout ce que tu veux. On se répartit les tâches de façon à pouvoir partir en action plus nombreux. Je ne vous dis pas de vous retirer en allant dans ces villages ou dans ces BAD, de se retirer de tout. Je ne dis pas de vivre que du RSA. Pour certains, ils ne voudront pas le RSA. Pour d'autres, ils le voudront parce que c'est une alternative pour eux aider à démarrer ce nouveau modèle de vie et parce que c'est un dû. Parce qu'ils l'ont mérité pour la plupart. On a travaillé, on l'a mérité. On est déjà avec une dette maintenant de 50 000 euros. Dès ta naissance, tu nais avec une dette de 50 000 euros. Tu n'es pas où on t'offre un morceau de terre à y vivre. Non, dès ta naissance, ton cadeau, c'est une dette. Une dette par rapport à la dette de la France. Nous, on n'a rien à y voir. Donc voilà, pour certains, ils ne voudront pas du RSA. Pour d'autres, ils le prendront. Et pour d'autres, moi, je vous le dis, continuez. Vous êtes un groupe. On sera un des groupes. Des personnes peuvent partir pendant une semaine, travailler. Juste une semaine suffit. Une semaine de travail vous suffira. Tel groupe part travailler pendant une semaine, les autres groupes s'occupent de tout ce qu'il y a à s'occuper, après c'est les autres, etc., etc. Et là on grandira. Là on grandira. Tu peux mettre un chalet, tu peux mettre une hutte, tu peux mettre une yourte, tu peux faire ce que tu veux. Tant que c'est dans le respect de chacun et tant que les bases qui ont été établies au départ sont respectées, tout va bien. Tout ira très bien et tout ira naturellement. N'ayez pas peur, on fait tout pour vous faire peur de tout ça. Mais n'ayez pas peur, vous pouvez vivre sans tout ce système, sans tout ce qu'on vous vend, tout ce qu'on vous propose pour vous esclavagiser de plus en plus. Et plus ça va aller, plus vous serez esclave. Parce que maintenant, les gens en arrivent à prendre des crédits à la nourriture, que ce soit dans les Super U, que ce soit dans d'autres magasins, je ne sais pas, mais on en arrive là.
À un moment ou à un autre, ça va péter. Le jour où le bâtiment, les ouvriers du privé vont se lever, vont aller dans les rues pour combattre ce système, parce que eux, il y a de quoi en avoir marre. Nous, on a de quoi en avoir marre. Nous, notre retraite, elle n'est pas à 45 ans ou je ne sais quel âge. Nous, elle est à 60 ans. C'est des métiers durs où tu te ruines le dos, les carreleurs, tu te ruines le dos, les genoux. Nous, c'est des métiers durs, sous la pluie, sous la grêle ou sous les contraintes de soleil, etc. Nous, on subit tout ça et on doit être les derniers à partir en retraite. Et c'est nous qui cotisons pour ces personnes-là. C'est nous qu'on rapporte l'argent pour ces gouvernements. Et c'est nous qu'on doit travailler jusqu'à la mort. Et les autres finir à 40 ans, qu'ils en auront même pas chié autant que nous, même pas un quart de ce qu'on fait. Ils le feraient. Tant d'efforts, tant de blessures, et continuer à travailler. Nous, avec les tendinites, on continue à travailler parce qu'on n'a pas le choix. On est dans le bâtiment. Vous croyez que c'est normal? Eux, ils vont finir à 45 ans en retraite, avec des retraites plein pot. Et nous, on va se retrouver avec des 800 € de retraite, en travaillant jusqu'à 60 ans. Tu crois que vraiment on va en profiter de notre retraite? C'est bien fait exprès parce qu'il n'y a plus d'argent pour les retraites. Où ça va? On va arriver dans une période où il y aura plus de personnes à la retraite que de jeunes cotisants. Qu'est-ce qui va se passer si déjà là il y a un problème? Si déjà là, le lundi, on travaille pour la solidarité des retraités? S'il n'y a pas assez d'argent, si ils bloquent les situations de remise d'argent pour les retraités, ils les font décaler de quelques jours et tout, etc., etc. Tout cet argent, à la base, est placé dans des placements boursiers, que ce soit les assurances vie ou ce que tu veux. Ça se casse la gueule, c'est vous qui perdez tout. C'est pas nous qui plaçons l'argent à la bourse. Tout ça parce qu'ils veulent s'enrichir. Ils pensent qu'à s'enrichir. Et quand ça se casse la gueule, c'est nous qu'on trinque, c'est pas eux. Eux, ils partent avec des parachutes dorés. Donc, là, je peux vous dire, ce jour-là, ça pètera. Et pourquoi l'autonomie est importante? Mais parce que s'il devait y avoir une crise économique, vous vous en sortirez. Vous vous en sortirez parce que vous vivrez en autonomie. Vous ne serez pas bloqué dans ce système où ils attendent tous la nourriture devant les supermarchés, où ils attendent tous les soldes, où ils attendent tous ceci, cela. Eux, quand ils n'auront plus... Mais vous vous rendez compte, s'il y a une guerre civile, comment ils vont faire ces gens dans la ville? Tu crois qu'ils vont survivre? Il n'y aura plus personne qui va livrer les magasins. Tu n'auras plus d'électricité, tu n'auras plus de tout ça. Comment tu vas faire pour vivre? Tu crois que l'eau potable, elle va couler abondamment comme ça tout le temps? Nous, tandis qu'en autonomie, oui, nous on peut. Donc oui, c'est beaucoup de raisons qui font que qu'il faut ces villages, ces ZAD, c'est ça. Parce que en cas de problème, regardez sur le ministère de la France, le ministère américain, etc. Ils préviennent de risques qui va y avoir, qui vous disent prévoyez tant de ressources de nourriture et tout. Mais ils ne te disent pas retourne aux terres. Là au moins tu es sûr de survivre en cas de problème. Enfin bref. Voilà. C'était juste ceci. C'était juste ceci de Macho de Bad sur plateforme, comme tu peux voir, hein, où j'ai très bien dormi. Voilà, on est en hauteur, c'est génial. Pour ceux qui n'avaient jamais vu cette cabane, vous pouvez la retrouver hein, sur mes anciennes vidéos ou même sur la prochaine que je vais faire. La prochaine, c'est, je pense, le titre sera Aventure. Voilà. Ben écoutez, la résistance n'est pas morte. Les révolutionnaires, les vrais révolutionnaires, ils sont toujours là. Et on lâchera jamais rien. Car une fois que tu es en autonomie, il n'y a plus rien qui peut t'atteindre. Ils peuvent plus enlever tes chaînes. Il n'y a plus rien qui te bloque. Et là, le vrai combat, il peut commencer. Pas le combat de pendant 4 heures, je marche, je cours, je dis oh je t'aime à la police et tout. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? C'est pas de ça. C'est rester. Le jour, la nuit. Regardez une nuit debout. Ils n'ont pas hésité à mettre le 49.3. Alors vous croyez que vous, avec vos manifestations, vous allez faire le poids? Non, il faut tenir encore plus. Il faut être encore plus. Il faut bloquer plus. Voilà. Et là, par exemple, il y en a plein, ils vont se faire avoir là. Là, ils décalent tout.
Parce que les députés, ils vont partir en vacances, là. Ils partent en vacances, là, demain. T'imagines, avec le travail qu'ils font, le travail physique, oh là 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 là, et l'argent qu'ils ramassent. Pendant culé, vous ne méritez pas de partir en vacances, vu l'oseille que vous prenez, vu comment vous êtes en train de détruire notre pays. Vous avez les gens qui n'arrêtent pas de crier dans la rue, et vous partez en vacances. C'est le moment de partir en vacances, peut-être? Ah oui, stratégiquement, comme ça, quand vous revenez, il y aura la Coupe du Monde, les gens vont être occupés à autre chose, vous allez faire bien passer la loi, et après c'est les vacances, les gens vont être encore occupés. C'est toujours la même tactique, c'est toujours la même tactique. Qu'est-ce qu'ils vous le disent les syndicats, ça? Ils vous le disent Ils vous le disent? Arrêtez de vous faire entuber, c'est tous les ans la même chose, mais vous allez vous réveiller un peu. Oh, vous allez vous réveiller un peu, vous voyez pas que c'est toujours les mêmes stratégies qui vous mettent? Vous êtes des poissons rouges ou quoi? Vous oubliez ce qu'il y a eu l'an dernier, les années d'avant, etc. Réveillez-vous un peu. Oh. Sur ce, comme dirait Ernesto 2.0, la vie est belle. Dans toutes les manifs où tu vas acclamer ta liberté, les matraques s'agitent, garde à vue et garde à vue. Ramachés comme des robots, ils y ont laissé leur cerveau, et même en toute honnêteté ont perdu leur humanité. Vous pouvez bien lâcher les chiens, les indignés n'ont peur de rien. Vas-y, attaque, attaque, tu as signé le pacte sous la plume de Lucifer. Écraser lutte populaire, deviens discipliné, combat, pose pas de questions. C'est une réflexion tolérée, si un jour tu veux être gradé, tu récoltes ce que tu sèmes, mais le problème reste le même. Les sous-chefs et les chefs, les co-gérants, les dominants, les dirigeants, les présidents. Et quand enfin on en arrive au plus grand des plus grands, alors là qu'est-ce qu'on entend? Responsable mais pas coupable. Ah, sacrés irresponsables! Dans les nuages de lacrymo, porte espoir et idéaux, les rues du monde remplies de rage, laissez passer les sauvages, même si arrive le pire, la résistance respire. La France aux Français racistes, prenant les frontières cicatrices, tous devenus des étrangers, tous devenus indésirés, tous ces crétins nationaux prêts à tout pour sauver leur peau, surtout prêts à tout gober tant que c'est vu à la télé. La psychose de l'envahisseur contagieuse par téléviseur, la peur de l'autre implantée avec le prêt-à-penser, diviser pour mieux régner, bafouer l'égalité, surveiller la liberté. Je te parle pas de la fraternité, je me fous de toutes ces frontières, on est tous enfants de terre-mère. La lutte du monde est nécessaire pour que le grand changement s'opère. On peut se dire que tout le monde commence toujours par quelqu'un. Ce quelqu'un c'est peut-être toi, c'est peut-être moi, et pourquoi pas dans les nuages de lacrymo, porte espoir et idéaux, les rues du monde remplies de rage, laissez passer les sauvages, même si arrive le pire, la résistance respire. Suffit pas leur salaire, en prime nous la mettre à l'envers, perdre nos vies à les gagner, voilà ce que l'État promet. Produit, consomme et tais-toi, c'est partout le même schéma. Le silence pour approuver, révolution pour évoluer. Gagnera pas s'ils tiennent les masses entre leurs serres, on les laisse faire lentement mais sûrement à travers les écrans. Leur économie du sang infiltrée dans l'inconscient de nos cerveaux, ils s'emparent, la dernière guerre ils nous déclarent. Semez les graines de la misère, vous récolterez la colère, notre désobéissance contre votre croissance. À tous les peuples d'Occident, réveillez-vous, indignez-vous, je veux voir tout le monde debout avec des ânes partout. Dans les nuages de lacrymo, porte espoir et idéaux, les rues du monde remplies de rage, laissez passer les sauvages, même si arrive le pire, la résistance respire. Ça fait bien trop longtemps qu'on se soumet que l'on dit oui, chef, surtout quand on nous dit que tout a un prix. Je rêve du moment où le temps ne sera plus de l'argent, mais un sourire, une main tendue sont appréciés et reconnus comme signe de richesse et non pas de faiblesse. Revalorisons le gratuit car la vie n'a pas de prix. Dans les nuages de lacrymo, porte espoir et idéaux, les rues du monde remplies de rage, laissez passer les sauvages, même si arrive le pire, la résistance respire. Dans les nuages de lacrymo, porte espoir et idéaux, les rues du monde remplies de rage, laissez passer les sauvages, même si arrive le pire, la résistance respire. La résistance.